Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à vous, suivez Canal Ivoire. Nous sommes ici en direct de l'hôtel Pullman d'Abidjan Plateau où se déroule en ce moment l'événement de Terra Africa, un événement sur le traitement de la problématique des médias, sur les enjeux du changement climatique. C'est un événement qui réunit près de 5 pays d'Afrique, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Sénégal qui sont en ce moment ici à Pullman pour débattre des sujets importants. Et donc tout à l'heure, il y avait un panel sur la question, l'épineuse question quand même du modèle économique des médias, un modèle très important, une question, un thème très important qui, ma foi, a une incidence sur la crédibilité de l'information puisque souvent les journalistes traversent des moments difficiles. Le panel a eu lieu tout à l'heure et au sorti de ce panel, nous avons eu pour vous Monsieur Ali Diallo, il est journaliste guinéen. Suivez ce qu'il nous dit. Je suis Ali Diallo, directeur de publication du site d'information spécialisé en environnement, Planète Environnement. D'abord, il faut dire que c'est d'abord difficile parce que les médias sont partagés entre deux choses. La première des choses, c'est gagner et maintenir leur indépendance. Troisième des choses, et comment il faut faire vivre le média en question pour pouvoir quand même aller vers la recherche de cette information. Donc nous, notre expérience, c'est une expérience qui n'est pas quand même facile, c'est mutisé. Côté guinéen par exemple, où nous sommes, parfois il est très difficile qu'on décroche les marchés. Et quand vous devez aller vers les gens, parfois ils mettent de l'avant d'abord leur intérêt, avant l'intérêt du média en fait. Parce qu'ils pensent que toute communication peut passer par un média sans qu'il ne puisse déboucher quelque chose. Ça, c'est un premier élément. Et il se trouve que les médias aussi ne peuvent pas vivre sans avoir au moins un modèle économique ou avoir une économie parce que pour faire déplacer un journaliste, pour envoyer un journaliste sur le terrain, pour amener un journaliste pour couvrir un événement, il faut quand même le minimum. C'est-à-dire qu'il faut mettre le journaliste dans le minimum de conditions. Donc, ceci étant, parfois il y a cette incompréhension qui est là et donc nous, étant journalistes, nous voulons garder notre indépendance. Parfois il arrive des moments où on fait fi à leur quand même demande parce qu'on sait que cette demande ne peut pas nous arranger. Maintenant de l'autre côté, il y a quand même des démarches que nous menons, des démarches purement citoyennes parce que nous pensons que nous sommes la voix des sans-voix. Nous devons quand même cette obligation aux lecteurs ou aux auditeurs parce qu'il y a un pacte déjà qui nous lie. Donc, nous, notre modèle, par exemple, nous sommes basés sur le modèle partenariat. Un partenariat bien ficelé, gagnant-gagnant, mais un partenariat qui quand même ne va pas entraver notre indépendance, mais tout ce qui rentre dans le cadre de mettre un peu de pression sur notre indépendance, on s'éloigne de cela parce que nous pensons que quand on est indépendant, on parvient quand même à dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas peut-être inventer, mais on dit les faits tels qu'ils sont. Comme on l'a dit en journalisme, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres en fait. Aujourd'hui, il faut dire que le prestige du journaliste est en train de diminuer. Pourtant, on vous voit toujours avec les ministres, les présidents de la République. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités pour pouvoir aussi aider ce quatrième pouvoir? Évidemment, aujourd'hui, les médias en ont besoin. En fait, les ministres pour qu'ils existent, les présidents pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait des médias qui les suivent. Il faut qu'il y ait des médias qui, ou peut-être mettre leurs actions à la place publique, il faut ces médias, il faut ces journalistes qui travaillent nuit au jour, matin, midi, soir et tout ce qui s'ensuit en fait. Donc de ce point de vue, j'ai un appel. Il faudrait que les autorités, les décideurs puissent penser à ces médias, à ces différents organes de presse pour que nous puissions quand même vivre, nous puissions nous déplacer, nous puissions quand même couvrir les événements. Et de l'autre côté, dire aux journalistes, acceptons quand même d'être beaucoup plus cohérents vis-à-vis de ce que nous faisons parce qu'on peut nous glisser quand même des pots de vin qui peuvent tout de suite griller notre carrière. Donc il faut que nous puissions quand même aussi faire attention à cela, mais que nous gardions notre ligne
et que nous puissions donner l'information, nous puissions faire la première activité qui nous incombe, c'est celle d'informer le public qui est là. Un mot à l'endroit de cet événement Terra Africa qui nous réunit aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de dire merci à Terra Africa. Pourquoi? Parce que ces organismes, ces organisations qui comprennent aujourd'hui, il faut mettre les journalistes dans des conditions, il faut les former, il faut les mettre dans des conditions, il faut les ramener à comprendre les enjeux, surtout ceux dont nous vivons aujourd'hui, comme les enjeux environnementaux. Donc il faudrait que les gens comprennent cela, et nous remercions Terra Africa dans ce sens-là, parce qu'ils nous ont permis quand même de nous réunir, de nous mettre ensemble avec les organismes de la société civile, avec d'autres journalistes, avec d'autres pays, pour que vraiment nous puissions quand même échanger, avoir des expériences partagées, avoir des démarches partagées, et cela va encore quand même amener davantage les journalistes à avoir plus de grandeur et à envoyer. Donc Terra Africa, comme toute autre organisation internationale, doit quand même accompagner ces journalistes en les mettant dans les conditions.